Bienvenidos a todos. Vamos a hablar de la agricultura del maíz. Sur la base de diverses découvertes, telles que la céramique et la lithique principalement, ainsi que l'étude des sédiments et des dépôts de restes végétaux dans des contextes archéologiques, on pense que le maïs a été domestiqué il y a environ 8000 ans. Le maíz es un bourgeon sauvage d'origine sans classe dans les genres Fabaceae, appartenant à la famille des Graminées ou Poaceae, qui comprennent également d'importantes cultures agricoles telles que le blé, le riz, l'avoine, le sorgho, l'orge et la canne à sucre. Sur la base des caractéristiques de l'épi ou de l'inflorescence mâle, le genre Racea a été divisé en deux sections, luxuriant et annuel. Inflorescence. Le maïs a une inflorescence monoïque avec des inflorescences mâles et femelles séparées dans la même plante. Quant à l'inflorescence mâle, elle présente une panicule de couleur jaune qui contient une très grande quantité de pollen, de l'ordre de 20 à 25 millions de grains de pollen. Dans chaque fleur qui compose la panicule, il y a 3 étamines où se développe le pollen. En revanche, l'inflorescence femelle présente une teneur plus faible en grains de pollen, autour de 800 1000, et il s'est formé dans des structures végétatives appelées spadies, disposées latéralement. Existe una gran cantidad de variedades de maíz de diferentes formas y de todos colores. En el continente americano hay casi 300 variedades, algunas nativas, otras no. México es el centro de origen del maíz. En México podemos encontrar aún 59 variedades nativas. El más conocido es el maíz blanco y el amarillo, pero también existe el maíz rojo, azul, morado o multicolor. Pero, ¿de dónde viene el color del maíz? En realidad depende de los pigmentos que tiene. El maíz posee dos pigmentos, el caroteno, que da el color amarillo, y la antocianina, que da el color rojo, azul, morado. El grado de antocianina que está en la parte verdosa del grano de maíz determina el color final. A veces, las hojas del maíz también tienen el color de la mazorca. Por lo tanto, cuando un maíz es blanco es que falta de pigmentos. El maíz blanco es el más consumido y producido en México, en particular en el norte y en el centro del país. Existen muchas variedades diferentes de maíz blanco. En el resto del mundo se produce muy poco, solo el 13% de la producción mundial es maíz blanco. En Francia podemos encontrar maíz blanco en el sur del país. Se llama maíz de Bresse y está destinado a alimentación animal. El maíz azul también se llama maíz Hopi porque viene de los indios Hopi del norte de Arizona. Es un maíz muy largo. Su alto grado de antocianina le confiere muchas propiedades benéficas para la salud. Además de ser excelente
a nivel nutricional, pues tiene muchas fibras, almidón y proteínas y es poco glicémico. Se cultiva principalmente en el centro de México y se usa para palomitas y tortillas. Los tlacoyos son masa de maíz rematada con frijoles. On peut parler aussi du maïs rouge. Bien sûr, vu sa couleur, nous savons qu'il contient beaucoup d'intentions, ce qui lui confère des propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires et anti-cholestérol. Il existe différentes variétés au Mexique. Chapalote est l'une des plus anciennes. On consomme le maïs rouge de plusieurs manières. Ici, vous voyez l'atole, une boisson à base de farine de maïs et les elotes, qui sont des épis de maïs cuits auxquels on ajoute des ingrédients comme de la mayonnaise, du fromage ou même des citrons et des piments. En France, on ne connaît presque pas le maïs rouge. Pourtant, dans le sud, on peut trouver des variétés comme Pueblo Rojo ou le maïs rouge d'Astarac, destiné à faire de la farine, du popcorn, de la polenta, entre autres choses. Il existe aussi le maïs popcorn. Le Mexique conserve cette variété native de maïs popcorn, mais il est de moins cultivé et le pays importait entre 50 et 60 tonnes par an peut répondre à la demande. Le maïs palomero s'utilisait depuis des temps très anciens. Parmi les Aztèques, il s'utilisait comme offrande lors des rituels aux dieux qui leur avaient amené le maïs. Des fossiles de maïs ont été retrouvés dans les tombées. En France, différents types de maïs reproduits, notamment dans le sud-ouest du pays, en Charente-Maritime et dans le Gers. Depuis les années 90, la France est même le leader européen en production de maïs popcorn. En México hay la milpa. Es un sistema de cultivo también llamado el cultivo de las tres hermanas porque mezcla de tres plantas principales, el maíz, el frijol y la calabaza. En este sistema, cada planta completa a las otras. El frijol se sirve del maíz como tutor para crecer a la vertical. Por su parte, el frijol capta el nitrógeno de aire y lo aporta al maíz. La calabaza con sus hojas enormes conserva la humedad del suelo y evita las malas hierbas. Al complementarse, permiten un mejor rendimiento, pero no es el único beneficio. En efecto, permite cultivar muchas plantas en poco espacio, pues hay una mejor rentabilidad del espacio. Por fin, es un cultivo sin productos químicos que permite respetar la naturaleza. En Francia se conoce como permacultura. Es cada vez más apreciada, aunque poco presente todavía. Podemos citar, sin embargo, el ejemplo del frijol, Tarbais,
que se cultiva en el sur de Francia, mezclado con maíz como en la milpa mexicana. Merci pour votre attention.